N'attendons pas qu'il soit trop tard pour nous repentir et comprendre qu'il fallait se soumettre totalement à la parole de Dieu et obéir à Dieu. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Cette parole semble être sans effet, semble avoir perdu son sens, semble ne plus inquiéter les chrétiens, semble ne plus susciter chez les enfants de Dieu ni la crainte, ni le désir ardent de se préparer à la rencontre de l'agneau, à la rencontre de l'époux, Jésus le Fils de Dieu. Il semblerait qu'aux yeux de beaucoup, que le Seigneur tarde ou retarde l'accomplissement de la promesse de son glorieux retour et de l'enlèvement de l'Église. Mais la Bible déclare que Jésus use de patience envers nous, car il ne veut qu'aucun ne se perde, mais qu'il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Enfant de Dieu, où en es-tu avec ta sanctification? Où en es-tu avec ta repentance? Où en es-tu avec ton renoncement à toi-même? Où en es-tu avec la crucifixion de ta chair, avec le renoncement des heures mortes, avec ta marche en vie nouvelle, en nouveauté de vie? Où en es-tu avec ton observation des commandements de Dieu? La Bible déclare, et c'est Jésus qui le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Que fais-tu du joug de Jésus? Que fais-tu de ses instructions? As-tu réellement pris sur toi le joug de Jésus-Christ? Et as-tu réellement reçu ses instructions? Laisses-tu Jésus réellement diriger, contrôler ta vie et t'ordonner ce qu'il convient de faire pour te soumettre à sa volonté et te préparer selon son bon désir pour être prêt, être irrépréhensible, irréprochable pour le jour du Seigneur? Enfant de Dieu, es-tu chrétien de nom ou portes-tu réellement Jésus-Christ? Et porter Jésus-Christ, c'est aimer Jésus-Christ. Et aimer Jésus-Christ, la Bible déclare, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Que fais-tu des commandements du Seigneur? Où en es-tu avec l'application de ces commandements? Où es-tu de tous ceux qui raisonnent en disant que l'observation de ces commandements, c'est désirer la justification par les œuvres? Que fais-tu? Raisonnes-tu ou marches-tu par le Saint-Esprit? Marche par l'Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Laisse-toi dépouiller par le Saint-Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et tu seras justifié par ta foi. Parce que la foi, c'est bien plus que de croire, mais c'est la mise en pratique de la parole du salut qui peut sauver ton âme. Hébreux 12, verset 25. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Et toi, tu es aussi concerné.